Je vais commencer par faire l'appel. Almire Yvan, Anglade Clémence, Abtel Annie, Bory Nina, Oudias Lecroix Nathalie, Bourrel Thierry, Brunel Bedel Mélanie, Burguière Philippe, Capu Françoise, Carnac André, Casse-Corbose Maryse, Constant Mathieu, Coste Philippe, Delescure Jérôme, Dutrieux Patrick, Fabre Émilie, Gall Isabelle, Gros Edmond, Herrera Mariana, Jarousse Caroline, Lagarrigue Marie-Ange, Laurin Damien, Majorel Aimé, Majorel Aurélien, Marty Nathalie, Muret Yvain, Wallarif Léla, Rosière Régine et Sahuquet Jean-Marc. Bon, étant le doyen de l'Assemblée, je vais présider la séance avec comme secrétaire Madame Anglade Clémence. Il faudrait que nous désignions 2 assesseurs pour contrôler le vote. On va désigner une personne par liste. Monsieur Mathieu Constant est chez nous. Une dame qui fait assesseur. Caroline. Vous allez vous asseoir à côté de l'urne. Donc, qui est candidat? Nous, notre liste se présente Edmond Gros en maire, candidat au maire. Nous ne présentons pas de candidat puisque nous sommes minoritaires. Nous prenons acte du vote des citoyens sévéraviers et laissons M. Gros se présenter. Derrière. Donc les bulletins de vote sont derrière vous. Ah, d'accord. Vous allez passer dans l'ordre, ça sera mieux dans l'ordre de la table, comme ça on va constater que tout le monde a voté. D'accord. Je commence. Les bulletins sont derrière. On va les sortir. Donc Clémence, vas-y. C'est bon, c'est bon. Edmond Gros. Je donne un micro. Donc il y a 23 voix pour M. Gros et 6 votes nuls. M. Gros est élu maire de la commune de Séverac-d'Aveyron.
Non, c'est nul, les blancs, c'est quand il n'y a rien dans l'enveloppe. Je vous remercie tous pour le vote. Les blancs, c'est quand il n'y a rien dans Je vais vous l'enveloppe. dire un petit mot avant de passer à la suite de la réunion. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, tout d'abord, j'adresse un grand merci au public présent aujourd'hui. L'élection d'un maire et de conseil municipal est un grand moment démocratique. Alors merci infiniment de votre présence. Nous vivons ce soir un moment particulièrement fort et émouvant. D'une part pour l'ensemble du conseil municipal qui est composé d'un grand nombre de nouveaux élus, et d'autre part, vous comprendrez bien que c'est pour moi aussi un grand moment d'émotion. Le moment de maire est le plus beau des mandats. C'est celui qui vous permet d'être au contact de tous les citoyens, celui qui vous donne la possibilité d'avoir une influence sur le développement de la cité. Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an et même moins que je serais là aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Après une vie politique déjà bien remplie, une vie professionnelle plus que remplie, je pensais me consacrer à mes petits-enfants et aussi aux farnientes. Il faut croire que ça ne me correspondait pas, puisque je me suis laissé convaincre de repartir dans les responsabilités par une équipe de jeunes gens pleins d'enthousiasme et débordante d'idées. Et cette équipe est là devant vous, presque au complet, puisque les électeurs, que je remercie encore une fois chaleureusement, nous ont permis d'être là 24 sur les 29 partants. J'en profite pour dire aux 5 personnes qui n'ont pas été élues que je leur suis reconnaissant de leur travail, de leur implication, et que je compte sur eux pour participer d'une autre façon à la vie de la commune. Je reviens donc sur cette équipe élue aujourd'hui. Elle a amené à cette campagne un souffle d'énergie, de démocratie. Durant tous ces mois, vous avez tous, du premier au dernier, travaillé avec acharnement, compétence et foi en ce que vous faisiez. Vous avez apporté cette volonté de développer une vie démocratique en souhaitant instaurer des assemblées citoyennes. Nous allons y travailler. Chacun des habitants doit pouvoir donner son avis sur les projets municipaux. Qui connaît mieux sa rue, son quartier ? Que celui qui y vit. Le rôle d'un maire et d'un conseiller municipal est d'écouter ses concitoyens. Mais si l'équipe de Sévrac Citoyen était le déclic qui m'a donné l'envie de me présenter au suffrage des Sévragais, c'est le problème médical sur le secteur de Sévrac qui a été mon motif déterminant. En effet, après 40 ans de ma vie consacrée à plein à mon métier de médecin, comment ne pas être soucieux du désert médical qu'est devenu Sévrac d'Aveyron. C'est pourquoi, lors de la campagne, nous avons proposé la création d'un centre de santé municipal avec plusieurs médecins salariés. Nous mettrons par ailleurs rapidement à l'étude nos différents projets, cuisine de l'EHPAD, structure éclatée d'hébergement pour personnes âgées, équipement en direction de la jeunesse et des sportifs, etc. Tout cela en relation avec une assemblée citoyenne qui nous éclairera. Il en sera de même d'ailleurs pour les projets présentés par la liste de Sévragais autrement. Pour terminer, je voudrais avoir une pensée pour M. Jean Galtier, qui était l'ancien directeur de l'école Jules Ferry dans laquelle se trouve la nouvelle mairie. C'est ce monsieur qui m'a incité à me lancer en politique. Et je voudrais ensuite témoigner mon amitié à José Barrientos, ancien adjoint de la commune où il a beaucoup œuvré, malheureusement sans beaucoup de reconnaissance. Je le remercie de son amitié fidèle durant toutes ces années. Enfin, je remercie mon épouse Marie-Lise pour m'avoir supporté dans tous les sens du terme. Comme je l'ai dit le soir du vote, j'espère que nous pourrons œuvrer tous ensemble au développement de Sévrac afin de rendre cette commune plus attractive et plus heureuse. Merci encore. Donc, on va passer à l'élection des adjoints. On vous propose 8 adjoints. Il faut voter le nombre. Je vais vous donner les noms de notre liste. Il faut d'abord voter le nombre. On vote le nombre d'abord, alors. On vous propose 8 adjoints. On peut mettre... C'est pour, contre ou Voilà. Est-ce que vous êtes... Qui est pour 8 adjoints? Levez la main. Donc, à l'unanimité, nous aurons 8 adjoints sur la commune de Sévrac d'Aveyron. Donc, on va vous proposer notre liste. Premier adjoint, Martine Nathalie. Deuxième adjoint, Laurent Damien. Troisième adjointe, Rosière Régine. Quatrième adjoint, Carnac André. Cinquième adjoint, Cascourboz Maryse. Sixième adjoint, Sahuquet Jean-Marc. Septième adjoint, Gall Isabelle. Huitième adjoint, Bourrel Thierry. Est-ce que la liste, le Sévrac autrement, vous présentez quelqu'un? Nous ne présentons pas de liste d'adjoints. D'accord. On va quand même voter à bulletin secret, puisque c'est la loi. On va recommencer. Les 2 assesseurs vont retourner là. Alors moi, je peux rajouter quelque chose. Donc, est-ce que vous pourriez préciser dans ces adjoints qui seront les maires de l'équipe? Les maires d'élu, on va les voter après. Oui, mais dans la liste d'adjoints. Oui, on va les voter après.
Comme maire délégué, il y a M. Laurent Damien, Maire délégué de quelle commune? de la Panouse de Sébrac. Et après, nous allons faire un vote pour les maires délégués. Il y aura 3 autres maires délégués. Quels étaient les maires délégués par Oui, je rappelle. Avant qu'on vote, c'est qu'on vous propose. qu'on puisse avoir une idée des personnes qui sont... Je vous dirai après quand on votera les maires délégués. Je ne vais pas vous le dire maintenant. Bon, on ne va pas commencer à s'enquiquiner là-dessus, quoi. Soyons cool. Non, le premier nom. Liste Marty. Donc, liste Marty. Non mais, en fait, de fait, il faut lire le premier nom qui est sur la liste. Donc c'est le nom de la liste, voilà. On ne vous l'a pas distingué. Marty. 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 Donc 25. 25 et 30. 25 et 4 blancs. Alors, le résultat du vote, c'est 24 voix pour la liste Marty, 25 pardon, et 4 votes blancs. Donc sont proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par Mme Nathalie Marty. Ils prennent rang dans l'ordre de cette liste. Nous allons passer maintenant à l'élection des maires délégués. On va faire ça par ordre alphabétique. On va commencer par la commune de Buzins. Donc nous présentons un maire délégué à Buzins, M. Aimé Majorel. Vous présentez quelqu'un? Non? On va quand même voter pour lui. Donc on recommence. Un par un, oui. C'est fastidieux, mais c'est la loi. Appliquons la loi. Habituez-vous à appliquer la loi. M. Majorel a obtenu 27 voix et il y a 2 blancs. Donc M. Majorel est élu maire délégué de Buzins. Maintenant, nous allons passer au vote de la reine de la Panouse. Nous présentons comme maire délégué M. Damien Laurin. On va tous revoter à nouveau. Damien. Lorraine Damien. Lorraine Damien. Donc 27 voix pour M. Laurent Damien et 2 blancs. M. Laurent Damien est donc proclamé maire de la Panouse. Nous allons voter maintenant le maire délégué de la Verne. Nous présentons Philippe Coste. Vous présentez quelqu'un? Donc M. de Lescure. On va revoter. Voilà. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis élu de la Verne depuis 2003 et j'ai été élu maire de la Verne donc en 2014 et je suis devenu avec la commune nouvelle maire délégué de la Verne donc depuis. Voilà. Donc,
Costa. Philippe Costa. Et Jérôme Descure. Philippe Coste, 21 voix, M. Jean de Lescure. 21 voix, M. Jean de Lescure, 7 voix. 8. La première. M. Philippe Coste est élu maire délégué de la Verne. Nous allons désigner maintenant le maire délégué de Rocoux-Provence-Clair. Nous vous présentons Mme Clémence Anglade. Donc Clémence Anglade, 27 voix et 2 blancs. Mme Clémence Anglade est élue maire déléguée de Rocoux. On n'a pas fini, maintenant il faut élire le maire délégué de Séverac. Donc je suis candidat au poste de maire délégué de Séverac. Donc j'ai obtenu 25 voix, il y a 2 blancs et 1 nul. 3 blancs et 1 nul. Je suis fâché avec les votes. Donc je suis élu maire délégué de Séverac. Lors d'une prochaine délibération, nous supprimerons ce poste qui est plus honorifique qu'autre chose. Nous allons finir avec une délibération pour définir le nombre de membres du CCAS. Alors nous allons proposer 8 membres élus et 8 membres nommés par le maire. C'est le maximum qu'on puisse faire. Pour les membres élus, on appliquera la proportionnelle. On a droit à 7 élus et la liste Sévraguais autrement aura 1 élu. Je vais mettre au vote. Quels sont ceux qui sont pour 8 membres au CCAS? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. La dernière délibération n'est pas à l'ordre du jour parce qu'il suffit de faire un acte au lieu d'une délibération. Donc la séance est levée. Je vous remercie de votre présence. Il y a un truc, hein. Il faut lire la charte. Ah, excusez-moi. Je suis un peu émotionné. Donc je dois vous lire la charte de l'élu qu'on vient de vous distribuer. Donc l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures qui lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend des comptes des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. De belles maximes que j'espère nous appliquerons tous. Donc après cette lecture, la séance est levée.
Je vous donne rendez-vous. Vous n'avez pas un conseil municipal du 10. Oui, je donne rendez-vous le 10 pour élire les grands électeurs pour désigner les sénateurs. Suivant un conseil municipal. Et un deuxième conseil municipal. Et juste après, il y aura un deuxième conseil municipal pour désigner les commissions et les délégations. Le 10, il y a un premier rendez-vous. Il y aura 2 conseils municipaux le 10. Un premier rendez-vous pour élire les grands électeurs pour désigner ensuite les sénateurs. Donc je pense qu'on a droit à 15 sièges. 15, il y a des suppléants après. Plus 5. Plus 5 suppléants. Et une demi-heure après, on fera un deuxième conseil municipal pour régler les problèmes des commissions, des délégations. Voilà. Ça sera ici 20h30 et 21h. Oui, on refera un conseil. On le fera à la maison du temps libre cette fois. Donc les élus et le personnel communal est invité le 9 à 11h à la mairie pour le pot de l'amitié. Le 9 à 11h. Pour tous les élus et tout le personnel. Je pense qu'ensuite, une fois que les mesures sanitaires auront été levées, on fera une fête avec toute la population. Le 8 à 11h. Pardon ? Le 8 à 11h. C'est le 8 à 11h ? Oui. Mercredi 8. Mais je Mercredi 8, excusez-moi. C'est pas la peine de rire, monsieur Majorel. Tout le monde se trompe. Voilà, donc la séance est levée. Nous sommes bien heureux d'avoir remporté cette élection municipale. L'élection du maire s'est faite dans la tranquillité. Il n'y a pas eu d'autres candidats de la liste Sévraguet au courant. C'est un signe d'apaisement. On en tiendra compte lors de la gestion des affaires municipales. Je pense qu'on est là pour travailler tous ensemble, ne pas faire de sectarisme. Et tout se passera très bien. Donc, prochaine réunion prochainement, là, vous allez décider de ça? On fait une réunion donc, le 10 pour désigner les grands électeurs. Je pense que tous les votes se feront à la proportionnelle, comme c'est la loi. Et en même temps, après, on décidera de l'organisation des différentes commissions, avec en particulier une commission sur la vie citoyenne qui nous permettra de faire des débats avec la population. Un bel avenir pour Sévérac. Pardon. Un bel avenir pour Sévérac. J'espère qu'on aura un bel avenir et qu'on améliorera la situation et surtout qu'on rendra la commune plus attractive et plus heureuse. Merci beaucoup. De rien.